Salut, bienvenue dans Xenius et bienvenue en Provence. Bonjour à tous. Les champs de lavande en fleurs, les prairies bleues qui ondulent à perte de vue sont des images typiques de la Provence. C'est un spectacle que l'on peut admirer entre juin et août chaque année. Et en plus, ça sent bon l'été et les vacances, comme vous pouvez imaginer. La lavande est présente dans la région depuis toujours, mais il faut savoir que ces immenses plantations sont relativement récentes. On ne la cultive que depuis une centaine d'années. Et elle ne sert pas uniquement à fabriquer des sachets parfumés, des savonnettes ou des produits de beauté, mais également des détergents. Exactement. Les fabricants de produits d'entretien en sont les principaux acheteurs. La demande est donc énorme et cela pose un problème majeur. La monoculture intensive est propice à la propagation des maladies. La plus redoutable est causée par une bactérie qui provoque le dépérissement des jeunes plants. Effectivement, entre 2005 et 2010, la Provence a perdu la moitié de ses champs de lavande. D'où notre question aujourd'hui, que peuvent faire les producteurs et les chercheurs contre ce ravageur? Et plus généralement, quel est l'avenir de l'or bleu en Provence? Pour comprendre l'origine de ce problème, il faut remonter le temps. Nous allons nous replonger à l'époque précédant le boom de la lavande. Le parfum de la lavande accompagne Émile Blanc depuis qu'il sait marcher. Quand il était petit, il cueillait déjà la lavande sauvage dans les montagnes de Haute-Provence. Au 15 août, quand elle était vraiment très belle, les gens y partaient le soir et ils allaient coucher dans les lieux pour être le premier de matin à la ramasser. On allait le déposer. On ouvrait et plof, on mettait sur le côté. Après, on prenait un rayon de tous côtés. Puis après, le lendemain, on changeait d'endroit. Et peut-être on prenait une partie plus haute. Voilà, c'était tout fait comme ça. Et encore, il y avait d'autres qui avaient les ânes. Et après, quand le ballon était fait, ils le mettaient sur l'âne. C'était déjà motorisé, on pourrait dire. La famille Blanc perpétue une tradition centenaire. Depuis des générations, bergers et cultivateurs ramassent et distillent la lavande sauvage. Ils s'en sont d'abord servis pour leurs bêtes, pour éloigner la vermine et désinfecter les plaies, avant d'en faire un usage personnel et de la vendre aux droguistes et pharmaciens. Au Moyen-Âge, l'abbesse bénédictine Hildegarde de Bingen décrit dans ses ouvrages sur les plantes les vertus apaisantes, antiseptiques et antispasmodiques de la lavande, lui donnant ses lettres de noblesse en médecine traditionnelle. Comme le prouve cette herboristerie de Marseille, l'huile essentielle de lavande est restée un grand classique. Nous vendons des fleurs de lavande depuis la création de l'herboristerie en 1815. Initialement, c'était principalement utilisé pour remplir des jolis petits sacs en toile destinés à parfumer les armoires. C'est surtout à partir des années 1980 qu'on s'est mis à utiliser l'huile essentielle de lavande pour ses propriétés thérapeutiques. Ça fait partie aussi, pour moi, de l'huile essentielle indispensable à avoir dans la trousse de premiers soins, qui va permettre soit d'être utilisée seule, par exemple, pour une piqûre d'insectes ou après une brûlure, ou alors mélangée à d'autres huiles essentielles. Au début du XXe siècle, la demande en lavande grimpe en flèche. Les parfumeurs de Grasse s'y intéressent. Ils s'installent dans l'arrière-pays provençal avec des alambics ambulants pour transformer les fleurs de lavande en huile essentielle, matière première pour les crèmes et les parfums. Pour la famille Blanc, la lavande devient bientôt plus rentable que l'élevage ou la céréaliculture. Les grandes plantations de lavande se généralisent. Elles apportent la richesse à la région, dont le climat sec, le sol caillouteux et les grosses chaleurs sont plutôt des handicaps pour les autres cultures. C'était entièrement comme violet à fond. De partout, il y en avait de partout. Bien sûr, ça a été très dur. Après, on s'entraidait. On avait quand même 3 ou 4 ouvriers qui nous aidaient. Mais on commençait le matin, dès que le soleil arrivait, on quittait à midi, on mangeait assez vite, et même qu'un cagnard comme ça, on allait couper à 1h30. Et toi, tu as continué? Et moi, j'ai continué, bien sûr, parce que on ne pouvait rien faire d'autre ici. Les céréales, ici, ça valait rien. Il n'y avait pas de rendement. Il n'y avait que la lavande ou le foin, le fourrage pour les moutons. La culture de la lavande suscite bientôt l'intérêt au-delà des frontières.
À Barème, un village voisin de celui des Blancs, l'entreprise de chimie allemande Schimmel construit une distillerie. La lavande des montagnes de Haute-Provence fournit une huile essentielle d'excellente qualité. Les Allemands distillent à la vapeur d'eau, une méthode rapide et efficace qui permet d'obtenir une huile essentielle à la pureté alors sans équivalent sur le marché. La société Schimmel a vraiment innové dans la distillation de lavande. Ils ont conduit de nombreuses recherches, notamment ici à Barème, pour montrer qu'on atteignait des taux avec une huile essentielle vraiment très concentrée autour de la lavande. Et du coup, toutes ces recherches qu'ils faisaient, ils les ont publiées dans des revues professionnelles qui étaient publiées donc en allemand, français et anglais, donc vraiment distribuées à travers le monde. Et comme ça, ils ont vraiment réussi à devenir vraiment une référence en fait, dans le domaine de la chimie et du parfum. Dans les années 50, les premiers tracteurs font leur apparition et suppriment la pénibilité de la récolte manuelle. Une révolution, y compris pour la famille Blanc, qui ne tarde pas à en acquérir un. J'ai la remorque, le tracteur, il y avait 20 personnes dessus. Et tout le monde me disait, tu portes plus de la viande que de la lavande. Entre-temps, de plus en plus de producteurs délaissent la lavande fine, ou lavande vraie, pour se tourner vers le lavandin, un hybride naturel au rendement plus élevé. Le lavandin pousse à basse altitude, porte plus de fleurs et produit environ 3 fois plus d'huile essentielle que la lavande fine. Son odeur étant plus intense, mais aussi plus âcre, il est surtout utilisé dans les produits de nettoyage et d'entretien, la lessive ou les sachets parfumés. Dans les champs de la famille Blanc, situés à 900 mètres d'altitude, le lavandin ne peut pas pousser. Le fils d'Émile et son épouse cultivent la lavande fine et produisent une huile essentielle de la meilleure qualité possible, car ils font face à la forte concurrence de la Bulgarie et de la Chine. Aujourd'hui, plus aucun producteur ne peut vivre de la seule culture de la lavande. André Luc et Véronique Blanc fabriquent des crèmes, des savons et des huiles, accueillent des touristes et font visiter leur exploitation. Ils perpétuent le rêve de l'or bleu à leur façon. Et puis il y a quand même des valeurs de tradition et de savoir-faire qui ne devaient pas se perdre, quoi. Et bizarrement, quand on travaille comme les anciens, on ne se trompe pas beaucoup en fait. Émile il disait qu'on avait la meilleure lavande du monde, mais ces produits-là aujourd'hui on ne les trouve plus parce qu'on est sur des produits de grande culture. On est des microbes sur la planète lavande. Tout petit. Petit, mais authentique. Pour Émile Blanc, c'est la plus belle des récompenses. Dans ce champ de lavande à Valençol, on est en pleine récolte. Et on utilise des moyens très modernes. Salut. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Comment allez-vous? Ah, bien, bien. Très bien, et vous? Bon temps, Ça hein. va très bien Super. aussi, en pleine récolte. Et la récolte cette année, elle se présente comment? Disons que la récolte cette année, c'est une récolte, je pense, qui va être moyenne. Parce que bon, on n'a pas eu trop de pluviométrie ce printemps, donc les lavandes ont un peu souffert. Et puis, comme vous pouvez le constater, il y a plein déjà de fleurs qui est tombée par terre. Vous voyez, regardez par terre, toute la fleur qui est tombée. C'est déjà un peu sec en fait. La fleur qui est tombée par terre, vous voyez. C'est ça qui tombe par terre. Voilà. Donc il est grand temps de récolter maintenant, quoi. Et ici, dans votre champ, il y a peut-être des millions de plantes. Comment ça se fait qu'ils sont prêts tout en même temps pour la récolte? Disons que ça, c'est une variété de lavande que l'on appelle lavande clonale, c'est-à-dire qui a été multipliée par bouturage. Le fait de multiplier par bouturage, tous les plantes sont identiques. Donc la floraison est uniforme sur toute la parcelle. Et est-ce que du coup, vous avez, vous aussi, sur vos parcelles, des signes de dépérissement de la lavande? Mais oui, bien sûr, particulièrement sur la lavande, parce que ça, c'est un champ de lavande. D'ailleurs, vous avez des plants à côté, là, vous allez voir. Vous voyez, là, vous avez des plants qui sont très sains.
Et puis vous avez des plants comme ceci, là, comme celui-ci, Vous voyez, la tige est beaucoup plus courte déjà et tout. Donc cette plante présente tous les symptômes du dépérissement, celle-ci, là. Et celle-ci également, vous voyez, elle commence à avoir la tige qui est beaucoup plus courte. Et ça, c'est une plante qui, l'année prochaine, certainement, sera morte. Et on voit les fleurs aussi sont on voit les beaucoup fleurs moins est complètement importantes. plus petite, un peu atrophiée même, vous voyez, regardez par rapport aux autres, là. Oui, on sent qu'elle est aussi Donc, déjà très sèche. On sent qu'elle est plus sèche aussi. Et donc, c'est ce phénomène de dépérissement qui commence à s'intensifier sérieusement sur le peuple. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, quand vous voyez qu'une plante est malade comme ça? Eh bien, actuellement, on ne peut pas faire grand-chose. C'est très difficile parce qu'on ne peut pas lutter parce que, vous voyez, il y a les abeilles qui butinent sur les lavandes, donc on ne peut pas utiliser de produits chimiques pour lutter ça. Et c'est très difficile de lutter. Pour le moment, on est un peu coincé, je dirais. Ce champ de lavande n'a donc pas été épargné par le dépérissement. Pourquoi la maladie se propage-t-elle aussi rapidement? Est-ce une fatalité dans les monocultures? La période de floraison de la lavande coïncide avec une forte activité, y compris pour les chercheurs du Centre d'expérimentation en plantes aromatiques et médicinales de Manosque. Leur but, contenir l'épidémie qui décime les plants de lavande. Le responsable est ce minuscule insecte, la cicadelle. Elle pique les tiges et les nervures des feuilles pour aspirer la sève et transmet ainsi la maladie. Des bactéries envahissent la plante et obstruent les vaisseaux où circule la sève. Résultat, la plante se nécrose et finit par mourir. Avec d'autres chercheurs, Jean-Baptiste Rivoal tente de mieux cerner le rôle de l'insecte dans la propagation de la maladie. Mais il se heurte à un obstacle. C'est assez dur de connaître cet insecte dans le sens où il passe 10 mois de l'année sous forme de larves sur les racines de ces plantes hautes. Du coup, pour l'étudier à ce moment-là, c'est très compliqué. Et en fait, on ne le voit que l'été. Des pièges ont été installés dans les champs de lavande pour étudier la prolifération des cicadelles. Ils se présentent sous la forme de bouts de tuyaux enrobés d'un adhésif sur lequel viennent se coller les insectes. Le scientifique a une vision très personnelle de l'objet de sa recherche. Je vais répondre à un truc bizarre, mais cet insecte-là, ça fait des années que je travaille dessus. Et je l'aime bien au final, donc je me bats contre, mais je l'aime bien, je commence à bien le connaître. Et, oui, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne pourra pas l'éliminer, l'insecte. Il va falloir vivre avec et faire en sorte qu'il limite ses dégâts. On ne va pas trouver de solution miracle pour tuer cet insecte, parce qu'il est présent sur la lavande et le lavandin, mais il est présent sur plein d'autres cultures et aussi dans les zones naturelles. Lorsqu'il n'est pas dans les champs, Jean-Baptiste Rivoal teste en laboratoire différentes variétés de lavande et observe l'affinité des cicadelles pour chacune d'entre elles. Il espère trouver une variété qui soit moins hospitalière pour le ravageur. Dans des serres protégées contre les insectes, les chercheurs cultivent différentes variétés de lavande, y compris la lavande blanche. Ils les croisent afin de créer de nouvelles variétés plus résistantes aux maladies, ce qui suscite de grandes attentes de la part des lavandiculteurs. Les producteurs ont tendance à espérer, on va dire, un produit miracle qui va tuer l'insecte, ou alors une variété miracle qui va toute seule résister et tolérer toutes les maladies. C'est pas envisageable, si vous voulez, on peut pas proposer ça aux producteurs. Sinon, ça serait comme un peu leur faire croire au Père Noël. Les chercheurs travaillent sur plusieurs fronts, car seule une combinaison de différentes stratégies pourra endiguer l'épidémie. Condition primordiale, les nouveaux arbrisseaux qui seront plantés ne doivent pas être infestés. C'est pourquoi le centre met à la disposition des lavandiculteurs des plants sains produits en laboratoire.
Une autre stratégie consiste à semer, entre les rangs de lavande, des plantes censées freiner la prolifération des cicadelles. Seul problème, est-ce que ces plantes auxiliaires n'iront pas capter l'eau et les nutriments destinés à la lavande? Pour le savoir, les chercheurs mesurent le taux d'humidité à l'aide de capteurs installés au sol et tiennent un registre précis de la croissance des plantes. Mais ces nouvelles techniques de production ne sont pas toujours bien acceptées. Le problème, c'est que ça change énormément la façon de travailler. Donc les producteurs ont quand même énormément de mal à s'accaparer la technique. Et pourtant, on a des données qui montrent que ça marche. Laisser pousser des herbes folles entre les rangs de lavande est également une solution. Quelques producteurs commencent à en adopter le principe. Ces herbes attirent une multitude d'insectes, y compris des prédateurs de la cicadelle. Une fois la récolte terminée, tout doit se passer très vite. Nous sommes en compagnie de Rémi, qui est en train de mettre la lavande en balle. Rémi, alors pourquoi est-ce que cette étape, elle doit aller assez vite? L'étape doit aller assez vite parce que la lavande que l'on a ramassée, c'est une fleur qui s'égrène beaucoup. Et une fois qu'elle est coupée, après, comme elle est verte, elle risque de fermenter. D'accord? Donc ce qu'on fait, on la récolte rapidement. Et dans les 6-7 heures après la coupe, il faut que ce soit distillé. Quand on arrive ici, ce qui est très impressionnant, ce sont toutes les odeurs en fait, qui nous prennent au nez. Oui. Quand on est près du camion, on a un concentré de lavande fraîche. Et quand on est ici, c'est un peu un mélange entre, je dirais, la brasserie et l'herboristerie. Ouais, Qu'est-ce qui se passe en fait dans ces cuves? Dans ces cuves qui font 5000 litres, on va mettre 2 balles rondes comme ça. Et il fait très très chaud, hein? Oui, là il fait chaud. Parce que pour produire de la vapeur, il faut monter à plus de 100 degrés. 100 degrés. La vapeur va passer ici. Ah, ok. D'accord, ça part ici. Elle passe ici. Elle arrive dans un serpentin qui est immergé dans de l'eau froide. Donc, au contact du froid, la vapeur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se recondenser, elle va se liquéfier. Un mélange d'eau plus d'huile essentielle. Ce mélange d'eau plus d'huile essentielle, au bas du serpentin, va arriver dans un essencier, vase florentin qu'on appelle aussi. D'accord? Et par différence densité, comme c'est une huile, elle va remonter à la surface naturellement. D'accord? Et l'eau va s'évacuer et nous, on garde que l'huile essentielle en surface. Et pour voir à quoi ça ressemble, il faut descendre, c'est ça? Il faut descendre, exactement. C'est ce qu'on va faire. On y Je va, vais vous hein. présenter ça. Ok, on y va. Allez. Ah, ok. Donc le mélange eau plus huile essentielle arrive ici. Ça, on appelle ça un essencier. D'accord? Comme l'huile essentielle est plus légère que l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remonte à la surface et elle vient ici. Ça, c'est un réservoir. Vous pouvez tremper le doigt et sentir. Hein. Ça, c'est la pure huile essentielle. Waouh! Voilà. Je vais vous faire voir à la bouteille, c'est plus explicite. Ouais. Restez là. Voilà, ça c'est le mélange d'eau plus huile essentielle. Ok. Elle remonte à la surface. Ok. Voilà. Là, hein, je le vois, Émilie? On est en début de distillation sur celle-ci, d'accord? Donc la proportion d'huile essentielle par rapport à l'eau est importante. Et là, le fait qu'on ait mis le doigt dedans, ça va pas la fausser. Non, ça va pas la fausser. Au contraire, vous êtes bien parfumé avec la lavande. Voilà. Ce soir, vous allez bien dormir parce que la lavande, elle est apaisante. Et le marché de l'huile de lavande, c'est comment? Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence internationale? Il y a de la concurrence internationale, ouais. C'est difficile pour vous? Les pays de l'Est. Sur la lavande, essentiellement, c'est les pays de l'Est. La concurrence. Mais ils ont un marché qui est très fluctuant. C'est-à-dire que des fois, ils font des gros tonnages et des fois, pas trop. Donc ça veut dire que notre marché, nous, il fait un peu pareil. Il monte, il descend. Le prix de l'huile essentielle monte et descend. Voilà.
Après, sur le lavandin, on n'a pas trop de concurrence. Alors. Ok. Voilà. On vous souhaite une bonne continuation. Merci. Merci à vous, bonne continuation, bonne malade et profitez des vacances. Voilà, du soleil. Vous êtes bien parfumé. Voilà, Ce soir, vous pouvez faire un bon massage. Merci bien, Merci à vous. Merci beaucoup. La lavande fine de Provence est évidemment la plus réputée, mais cela fait bien longtemps qu'elle n'a plus le monopole du marché. Elle est désormais également cultivée en Bulgarie et en Chine. Mais pas seulement. Elle s'est aussi très bien acclimatée dans certaines régions d'Allemagne. Avis aux amateurs, la lavande pourrait bientôt supplanter la vigne. Les coteaux de la Moselle sont réputés pour le Riesling, un vin produit ici depuis des siècles. Mais il se pourrait bien qu'un jour, toute cette région soit couverte de champs de lavande. Depuis 2012, Ralph Arens dirige un projet pilote destiné à évaluer la viabilité économique de cette culture en ces temps de changement climatique. Si nous continuons d'émettre ces quantités de dioxyde de carbone et que les températures continuent de grimper, nous aurons les mêmes températures que connaissait le sud de la France il y a 20 ou 30 ans. Voilà ce qui nous attend. Avec le réchauffement, nous pourrons faire pousser de la lavande et d'autres plantes méditerranéennes. Ces expérimentations avec 5 variétés de lavande différentes le confirment. La nature du sol et les conditions climatiques permettent une culture de la lavande à haut rendement ainsi que la production d'une huile essentielle d'excellente qualité. Le projet a attiré l'attention d'une association de viticulteurs traditionnels. Comme certains coteaux sont en friche, la lavande tombe à pic. Nous nous sommes lancés en été 2014 et nous avons planté 3200 arbrisseaux de lavande fine. La lavande fine, ou lavande vraie, est moins productive que le lavandin, essentiellement cultivé en Provence. Nous avons opté pour la lavande fine parce que c'est une variété authentique. Nous ne sommes pas obsédés par le rendement. Nous privilégions avant tout la qualité, comme pour le Riesling. La lavande fine fournit une huile essentielle de qualité supérieure. En Provence, à cause des attaques répétées de la cicadelle, elle est de moins en moins cultivée. La lavande de Moselle pourrait-elle subir le même sort ? La chance qu'on a ici, c'est que malgré le réchauffement climatique, il fait trop froid et trop humide pour que les cicadelles viennent nous embêter. Les rangs sont espacés d'1,80 m à 2,10 m, comme en Provence, ce qui empêche la cicadelle de sauter d'une plante à l'autre. Les plants viennent du sud de l'Allemagne et sont garantis sans cicadelle. De plus, nos plants de lavande poussent naturellement. On ne met pas d'engrais, on n'arrose pas non plus. La lavande pousse comme elle peut dans les vignobles bien exposés. Les températures sur les murets ou à la surface du sol atteignent parfois 60 degrés. C'est l'idéal. Il n'y a pas d'humidité stagnante. Comme dans la viticulture ou l'agriculture en général, il faut prendre soin de ces plantes, exactement comme on s'occuperait de jeunes enfants. Il faut les laisser pousser à leur rythme. Cette année a eu lieu la 2e récolte de lavande dans la vallée de la Moselle. Le dernier millésime a fait l'unanimité. La récolte 2015 a donné environ 50 kilos de lavande. Cela paraît peu, mais la lavande ne pèse presque rien. Nous en avons fait des petits sachets de lavande et des infusions que nous avons vendus sous le label Produits régionaux. On y produit même du miel grâce aux ruches implantées autour des champs de lavande. Du miel de lavande d'Allemagne, une vraie rareté. Et 100% bio, ce qui booste les ventes. Ralph Arens assure la caution scientifique du projet. Il est visiblement satisfait des résultats.
L'association de viticulteurs a planté la première parcelle expérimentale. Et les résultats sont à la hauteur de nos pronostics. Les plantes sont en bonne santé et se développent normalement. Leur composition biochimique devrait également présenter les qualités requises par la pharmacopée. Il envisage à présent de produire de la lavande dans le nord-est de l'Allemagne sur des surfaces plus étendues. L'or bleu de Provence déferle sur l'Allemagne. La culture de la lavande a connu de nombreuses évolutions. Et ce n'est pas fini. C'est pourquoi les producteurs ne doivent pas relâcher leurs efforts et continuer à innover. Ils ne peuvent pas se permettre de se reposer sur leur laurier, même ici, en Provence. Nous, on a fait notre part de boulot et on a droit à une récompense. Qui est pour une glace à la lavande? On vous dit à bientôt. On y va, salut. J'ai hâte de goûter ça.